Bezrat Hashem, on va parler d'un sujet important en ces jours-ci, en ce temps-là. Annoncé chez l'Ayom, Adlakat Ner Hanouka Be'erev Shabbat. Comment allume-t-on les bougies de Hanouka vendredi, Erev Shabbat, vendredi après-midi? Déjà, pour entrer un petit peu dans l'ambiance de l'allumage des bougies de Shabbat et des bougies de Hanouka, il faut savoir que, il y a un lien intime entre les bougies de Hanouka et les bougies de Shabbat. Comme le dit Rav Huna, Aragil Bener, Avian Lebanim Talmidei Chachamim. Celui qui fait attention aux bougies, il aura des enfants Talmidei Chacham. Dit Rashi, c'est quoi les bougies? Shel Shabbat et Shel Hanouka. Donc Shabbat, les bougies de Shabbat, qui sont propices, Mesugalim, spécifiques pour le Shlom Bayit, institués par nos sages pour le Shlom Bayit, ont aussi comme effet, nous révèle Rav Huna, d'obtenir des enfants Talmidei Chacham. Les bougies de Hanouka également. Et pourquoi? Parce que la flamme qu'il y a dans la bougie, elle représente l'âme de l'homme. Et le support, la mèche, le support, l'huile, ça représente le nefesh. L'huile, ça représente le nefesh. Et le support, la pétile, la mèche représente le corps. Donc il y a le corps, il y a l'âme et il y a la neshama dans la bougie. Et celui qui allume une bougie de mitzvah, il aura des enfants qui auront un corps, un nefesh, une âme et une neshama, un esprit de mitzvah. Ça s'appelle des enfants Talmidei Chachamim. Des enfants dont toute la personne, corps et âme et esprit, est réservée pour la Torah et les mitzvot. Ça, c'est la ségoula de Ner Hanouka et Ner Shel Shabbat, parce que ce sont des Nerot Shel Mitzvah. Comme ça explique le Maharal de Prague dans son Sefer sur Hanouka Ner Mitzvah. Donc l'allumage de vendredi après-midi, il est très important, puisqu'il réunit l'allumage de Hanouka et l'allumage de Shabbat en même temps. Donc c'est l'occasion d'apprendre ensemble les halachot et de réfléchir, de discuter, de pilpouler autour de ce sujet tellement précieux, l'allumage des bougies Erev Shabbat. Alors c'est marqué dans le Shulchan Aruch Siman Tav Resh Ain Tet 679. Be'erev Shabbat Madlikin Trila Ner Hanouka. On a devant nous deux allumages. À notre gauche, par exemple, les bougies de Hanouka, puisqu'on les place à gauche en face de la mezouza. À l'intérieur de la maison, à côté de la table, les bougies de Shabbat. Et on se demande, comment on allume? Qui en premier? Qui en deuxième? Est-ce qu'il y a un lechatrila, un bediavad, quelque chose à ne pas faire, des interdits qui pourraient être transgressés? Alors nous dit le Shulchan Aruch, on allume d'abord en premier les bougies de Hanouka et ensuite les bougies de Shabbat. À partir de quand on peut allumer? Évidemment, on peut pas allumer après la shkia, après le coucher du soleil, puisque c'est déjà Shabbat. C'est déjà interdit de faire des travaux, donc d'allumer des bougies, on ne pourra pas. Donc il faudra allumer tout avant la shkia, et on peut même allumer depuis le plag mincha, c'est-à-dire 1h15 avant la tombée de la nuit, évidemment 1h15 zmanit, c'est-à-dire on coupe la journée en 12 morceaux, et un morceau écart avant la nuit, on peut allumer, ça s'appelle le plag mincha. Et il faudra allumer des bougies ou de l'huile qui sont suffisamment importantes, quantitativement, pour que la flamme puisse brûler une demi-heure après la tombée de la nuit, puisque c'est ça la mitzvah, de faire brûler les bougies une demi-heure après la tombée de la nuit. Donc il faudra faire attention. Le Kafarim dit que c'est bracha levatala si on n'a pas fait attention à ça, d'avoir des flammes qui brûlent une demi-heure après la tombée de la nuit. Et laquelle, en particulier, il faut qu'elle brûle après la tombée de la nuit. Le Kafarim dit la première qu'on allume. Donc si par exemple on est vendredi le 5e jour, ou le 6e jour, voilà pour être précis, le 6e jour c'est vendredi soir, cette année, alors on va placer 6 bougies, de droite à gauche on a 6 bougies, on commence par la 6e, et puis on va ensuite à droite jusqu'à remonter jusqu'à la première. La première bougie qu'on allume, dit le Kafarim, il faudra qu'elle ait largement de quoi durer une demi-heure après la tombée de la nuit. Ça, c'est ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch, dans le Mishnah Berurah. Le Mishnah Berurah lui dit que n'importe laquelle parmi les 6, ça suffit qu'elle dure une demi-heure après la tombée de la nuit, pas forcément la première qu'on allume, mais
on va voir tout de suite que c'est mieux que ce soit la première. Alors, la question qui se pose est la suivante. Rabbi Akiva Eiger dit, qu'en est-il si quelqu'un, les femmes ashkénazes ont l'habitude d'allumer d'abord les bougies de Shabbat et ensuite de faire la bracha. Donc toujours elles allument les bougies de Shabbat et ensuite elles font Baruch Ata Hashem, les Hadlik, Ner Shel Shabbat et elles ouvrent les yeux, elles voient les bougies et c'est comme ça qu'elles sont Mekablot Shabbat. Elles allument d'abord, ensuite elles font la bracha. Alors dit Rabbi Akiva Eiger, qu'en est-il au sujet de Hanouka? Alors nous on sait que dans Hanouka c'est le contraire, d'abord on fait la bracha, la Hadlik Ner Shel Hanouka, Hadlik Ner Hanouka et ensuite on allume. Mais si quelqu'un s'est trompé, il a tellement l'habitude, une femme qui est célibataire, elle a tellement l'habitude avec les bougies de Shabbat, que quand elle est arrivée vendredi après-midi, elle a préparé toutes les bougies de Shabbat de Hanouka, elle s'est embrouillée, elle a commencé à allumer Hanouka, 1, 2, 3 bougies, Nagid sur 6, et elle se dit, j'ai pas fait la bracha. Est-ce qu'elle peut faire la bracha après coup? Voilà la question que demande Rabbi Akiva Eiger, qui a été demandée également au Pri Hadash, question qui a été posée à beaucoup de poskim. Quel est le problème? Le problème, c'est que la première bougie qu'on allume, comme le dit le Kaf HaChaim, c'est celle-là la bougie de mitzvah. C'est celle-là qu'il faut faire durer une demi-heure après la tombée de la nuit vendredi absolument. Pourquoi? Parce que c'est avec elle qu'on est quitte, comme on sait très bien ce que dit la Gemara, une bougie par maison rend quitte tout le monde. Le reste, c'est du hidour. Tu allumes 6, c'est du hidour. Tout le monde dans ta maison, parce que tu es ashkénaze, allume 6. Donc ça veut dire que par exemple, il y a 10 personnes, on allume en tout 60 bougies. Chacun allume 6, c'est du hidour. Une bougie, c'est la mitzvah. Alors la question, c'est ce que si une bougie c'est la mitzvah, alors le reste c'est du hidour, on peut plus faire la bracha. Quand tu as allumé ta première bougie, tu es quitte de Hanouka. Tout le reste c'est un embellissement, c'est facultatif. Donc on peut plus faire la bracha. Alors, si quelqu'un s'est trompé vendredi, et c'est une question qui se pose chaque jour, pas que vendredi. Si quelqu'un s'est trompé à commencer à allumer Hanouka sans faire la bracha, et il se rend compte, est-ce qu'il peut faire encore la bracha après? A priori, dit Rabbi Akiva Eiger, non. Parce qu'on fait une bracha sur la mitzvah, mais on ne fait pas une bracha sur un hidour, un embellissement. C'est facultatif. On ne peut pas dire, Asher kideshanu bemitzvota vetzivanu, merci Hachem de nous avoir ordonné d'allumer une bougie qui est facultative. Voilà, comme ça dit le Pri Hadash et dit Rabbi Akiva Eiger, on ne fait pas la bracha sur un hidour. Le Elia Rabba, il est cholek. Le Elia Rabba, il dit, Hanouka, c'est spécial, on peut faire la bracha même sur la troisième bougie, même sur la quatrième bougie, la Hadlik Ner Hanouka, même sur la cinquième, même sur la dernière bougie, on peut faire la Hadlik Ner Hanouka. Évidemment, toute la question se pose que sur la Hadlik Ner Hanouka et pas sur Sheh Hasanissim Lavotenu, parce que Sheh Hasanissim Lavotenu, comme le dit la Gemara, c'est une bracha qui peut se faire à n'importe quel moment. Dès que tu vois des bougies de Hanouka, tu peux faire Sheh Hasanissim. Quelqu'un qui n'a pas de maison, il est dans la rue, il voit des bougies de Hanouka, Sheh Hasanissim Lavotenu, c'est comme ça dit la Gemara, Flou Bemtsa Hachouk. Et si quelqu'un il a ses propres bougies, il peut les faire tant qu'elles brûlent. Donc Sheh Hasanissim, il n'y a pas de question. Toute la question c'est sur la Hadlik Ner Hanouka. Si j'ai déjà fait la mitzvah, je peux plus faire la bracha après, la bracha se fait avant la mitzvah, au vers la siatan. Et là t'as fini, puisque t'as allumé la première, c'est fini la mitzvah. Voilà ce que dit le Pri Hadash, et le Rabba dit non, on peut quand même faire la bracha sur un hidou. Pourquoi? Il n'explique pas, mais le Avi Ezri Rav Shach, à la Vachalom, Rosh Yeshiva de Ponyovitch, et Rosh Yeshiva, d'ailleurs qui a monté tellement de yeshivot en Israël, dit que à Hanouka c'est spécial. Toutes les mitzvot, il y a un inyan, il y a une mitzvah d'oraita, d'embellir la mitzvah, acheter un beau lulav, acheter un beau étrog, un bel étui. Et ça c'est une mitzvah embellir qui est facultative, c'est vrai. Ou alors en tout cas, même si c'est une obligation, mais c'est une obligation jusqu'à un tiers, à tchlish, un tiers de la somme. Mais au-delà de un tiers, il n'y a pas d'obligation. Mais Hanouka c'est spécial. On voit que Chachamim ont rajouté des embellissements et des embellissements. Et il y a même une marloquette entre Beth Hillel et Beth Shammai, donc on voit qu'il y a des institutions spécifiques autour de Hanouka, c'est pas dans les autres mitzvot. Et même on voit que l'embellissement il vaut plus qu'un tiers. Donc c'est différent, c'est une institution spéciale. Donc dit le Avi Ezri, à la mesure où il y a une mitzvah spécifique d'embellir les bougies de Hanouka, eh bien le Elia Rabba il a compris qu'on peut faire la bracha sur un hidour, parce que c'est quelque part à un certain niveau, le hidour à Hanouka c'est une obligation. À un certain niveau c'est une obligation, et bien tout le monde le fait le hidour, on voit tout le monde le fait. Qui ne fait pas le hidour? Tout le monde le fait. D'ailleurs, dans le Shulchan Aruch, c'est pas marqué on allume une bougie par maison et une par personne, c'est mieux. Et ensuite 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, c'est le mieux du mieux. Le Shulchan Aruch, il dit seulement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il précise même pas les étapes d'avant, qu'une bougie par maison, ça suffit. Il nous a dit directement le Médrin sans nous révéler qu'en réalité c'était qu'un embellissement. On a donc l'impression, quelque part, qu'il y a un côté obligatoire dans l'embellissement de Hanouka, ce qui expliquerait la chita, la vie du Elia Rabba qui dit qu'on peut faire la bracha sur la 3e ou 4e ou 5e bougie.
Et bien mettre le Mishnah Broura, il y a Choliot qui pense comme le Eli Rabba, parce que le Mishnah Broura, dans l'allumage de vendredi après-midi, avant Shabbat, il dit que si quelqu'un il a laissé 30 minutes d'huile après, qui vont brûler après la tombée de la nuit, après Shabbat, même dans la 5e ou 6e bougie, eh bien il est quitte de la mitzvah. Donc on voit que le Mishnah Broura, il a compris aussi que l'embellissement, quelque part, il a un côté obligatoire, alors que le Kaf HaChaim, pour les Sfaradim, dit non, il faut laisser la première bougie qu'on allume, il faut que ce soit elle qui dure une demi-heure après la tombée de la nuit. Comme ça dit le Kaf HaChaim. Donc il a compris que c'est seulement la première mitzvah qui est une mitzvah, le reste c'est une obligation. Le reste c'est facultatif. Donc ça c'est la marloquette Elia Rabba Pri Chadash. Mais dit Rabbi Akiva Eiger, puisque le Pri Chadash est très logique et dit qu'on ne fait pas la bracha sur un embellissement, c'est tout à fait logique. Le Elia Rabba dit que c'est à Hanouka c'est une exception. Mais a priori la logique dit comme le Pri Chadash. On ne fait pas la bracha sur un embellissement. Donc si quelqu'un vendredi s'est trompé, a commencé à allumer Hanouka et n'a pas fait la bracha, eh bien, ou n'importe quel soir d'ailleurs, il s'est trompé, il a commencé, d'après le Pri Chadash, il ne fera pas la bracha. Mais Rabbi Akiva Eiger vient et dit, j'ai peut-être une solution. Parce qu'il y a un roche dans ma série de Psachim, qui dit que la mitzvah de Hanouka, c'est comme la mitzvah de Tzitzit et de Tfilin. Pourquoi ? Parce qu'on dit les Aniyar Tfilin, avec un lamed, les Tatev Betzitit, avec un lamed, les Adlik Ne Hanouka. Alors qu'il y a des mitzvot, on dit al Netilat Yadeim, al Netilat Lulav, al Biou Chametz, tous les al, il y a des mitzvot qui se disent en al mitzvah Tfilin. Les mitzvot qui se disent en al, et les mitzvot qui se disent en les. Alors, dit le Roche, les mitzvot qui se disent avec un lamed, les, eh bien, sont des mitzvot qui durent. Les tatef betitit, la mitzvah de tzitzit, elle marche à chaque instant. Les anyar tfilin, la mitzvah de tfilin, elle marche à chaque instant. Les chefs basuka, on ne dit pas al yeshivat suka. Les chefs basuka, à chaque instant, on fait la mitzvah de yeshivat suka. Alors pourquoi Chachamim, ils ont dit la ligner shel Hanouka? Pourtant, la mitzvah de Hanouka, c'est une seconde, tu as allumé, c'est fini. Dit le Roche. Parce que la Ligner Hanouka, c'est une mitzvah qui dure à chaque instant où ça brûle, il y a une mitzvah. C'est une mitzvah qui dure. Pendant une demi-heure depuis la tombée de la nuit ou depuis le coucher du soleil, d'après certains, eh bien, il y a la mitzvah qui dure et qui dure. Et c'est vrai que toi, tu la quittes en un allumage, mais avec un allumage, eh bien, tu as une mitzvah qui dure et qui est renouvelable et peut-être même renouvelée toute seule. Elle se renouvelle toute seule, cette mitzvah, à chaque instant. Grâce à ton allumage, tu fais une mitzvah à chaque instant. Comme ça a l'air dans le roche qui compare Hanouka à Tfilin. Le Rabbi Akiva Eiger dit, d'après ce roche-là, il peut sortir de là un grand tritouche. Que quelqu'un qui a allumé la première bougie de Hanouka et qui dit, oh, j'ai pas fait la bracha. C'est trop tard, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire la bracha après. On fait pas la bracha après. Et le hidour, je peux pas faire la bracha, j'ai peur du Pri Chadash qui dit qu'on fait pas la bracha sur un hidour et il a raison. Qu'est-ce que je fais? Je suis bloqué, dit Rabbi Akiva Eiger. D'après le roche qui dit que cette première bougie, eh bien, c'est une mitzvah qui dure et que tu accomplis à chaque instant, sans rien faire, tu l'accomplis à chaque instant, comme les tfilin, et comme le talit, et comme la souka. Alors quand tu fais la bracha maintenant, bien que tu aies déjà allumé, eh bien tu as encore avant l'accomplissement de la mitzvah, puisque la mitzvah elle continue encore, elle continue d'être accomplie. On parle du lulav, le lulav une fois que tu l'as pris c'est fini, donc tu peux pas faire la bracha après, c'est interdit. Tu prends le lulav, tu fais pas la bracha. Mais en ce qui concerne les tefilines, par exemple, si quelqu'un a les tefilines, il est obligé de faire la bracha, il peut faire, parce que chaque instant, il y a une nouvelle mitzvah qu'il n'a pas encore faite, l'instant d'après. Eh ben non, Hanouka, peut-être qu'il y aurait aussi un instant d'après, comme les tefilines et le talit, et la souka, et donc ce qui te permettrait de faire la bracha même après avoir allumé, parce qu'en fait, tu as encore avant l'instant d'après où ça brûle, et que tu fais la mitzvah par le fait que ça brûle. Voilà le chidouche que dit Rabbi Akiva Eiger à partir du roche dans Psachim Daf Zayin Amud Bet. Dit d'après ce roche-là, peut-être qu'on pourrait faire la bracha même après avoir allumé la première bougie de Hanouka si on a oublié. Et on pourra en plus s'appuyer sur le Eli Rabba. Donc on a deux raisons de faire la bracha. Le Eli Rabba qui pense qu'on peut faire la bracha sur la deuxième bougie. Et même si on ne pense pas comme le Eli Rabba, on a le roche. Et vient Rabbi Akiva Eiger et dit, j'ai même une troisième raison de faire la bracha. C'est les poskim dans Yoredea, Siman Yutet, qui disent que lorsque quelqu'un s'est trompé et il a fait une mitzvah et il n'a pas fait la bracha avant, et ben Bedi Avad il pourra faire la bracha après. Et c'est vrai que c'est pas la vie générale là-bas. Mais il y a des poskim qui disent comme ça, que quand on s'est trompé, on n'a pas fait la bracha avant, on peut faire la bracha après. Donc dire avec Akiva, j'ai 3 amis, 3 soutiens, 3 béquilles, 3 pieds à ma table, qui disent qu'on peut faire la bracha après avoir allumé la première bougie. Le Eli Rabba qui dit qu'on fait une bracha sur un hidour. Le Roche qui dit que la bracha, la mitzvah, elle continue. Donc la première bougie, pas celle du hidour, la première, que tu as déjà allumée. Et bien celle-là, elle continue de te faire une mitzvah à chaque instant. Donc tu peux encore faire la bracha pour les instants d'après. Et tu as même certains poskim dans Yoredea qui pensent que quand on s'est trompé, on peut faire la bracha après.
Donc avec trois amis de la sorte, de ce niveau-là, dire avec Yeger, je pense qu'on peut trancher la lacha, que tu peux faire la bracha après. Donc si quelqu'un vendredi se trompe et allume Hanouka sans faire la bracha, eh bien il pourra faire, s'il lui reste encore une petite bougie de hidour, faire la bracha en s'appuyant sur ces trois amis-là, que sont le Lieraba, le Roche et les Poskim dans Yoredea. C'est déjà une question de résolu, mais on a quand même, de là, tiré aussi un autre principe pour nous, qu'il faudra que la première bougie, d'après le Kaf HaChaim, et d'après le prix Radash aussi, et la première bougie, elle dure une demi-heure après la tombée de la nuit. Donc si on allume par exemple 1h15 avant la nuit aux plagues, vendredi on va allumer tôt, pour une raison X, c'est vrai que c'est mieux d'allumer à 20 minutes environ de la Shkia. Mais si quelqu'un il veut allumer tôt parce qu'il est invité, il faudra qu'il fasse attention que son huile puisse durer 1h15 jusqu'à la nuit, s'il est aux plagues, plus encore une demi-heure. Et pas n'importe quelle bougie, mais la première d'après le Kaf HaChaim. Et sinon, on pourra s'appuyer sur le Lieraba et le Mishnah Berurah qui ont l'air de dire que n'importe lesquelles des bougies, si elles durent une demi-heure après la nuit, on est Yotse, c'est pas Bracha Levata. La deuxième question qu'on peut poser lorsqu'on arrive à un tel allumage avec Hanouka et Shabbat, et on a dit qu'il faut allumer Hanouka en premier et Shabbat après. Pourquoi? Parce que si tu allumes Shabbat en premier, après c'est Shabbat. Alors est-ce que tu pourras allumer Hanouka après? C'est pas évident. Alors, la deuxième question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on peut allumer Hanouka après si on s'est trompé? Une femme, elle s'est trompée, elle a allumé Shabbat, là, l'Ikner Shel Shabbat Kodesh, elle dit et Hanouka? J'ai pas allumé Hanouka. Bon, alors si le mari est là, il n'y a aucun problème. Si le mari est là, il n'y a aucun problème. Si elle est mariée et qu'il est là, il n'y a aucun problème parce que, ni un homme n'est entraîné par l'allumage de son mari, de sa femme, ni une femme n'est entraînée par l'allumage de son mari. C'est-à-dire que lorsqu'une femme elle prend Shabbat sur elle, c'est Shabbat pour elle, mais pour les Bnei Abaït, les gens qui habitent dans cette maison, c'est pas encore Shabbat. Donc, si une femme elle a allumé Shabbat, les enfants, le mari, tous ceux qui habitent dans cette maison, les invités, pour eux c'est pas encore Shabbat. Si par exemple on est encore à 10 minutes de la Shkia, 20 minutes de la Shkia, c'est pas encore Shabbat. Ce sera Shabbat pour les autres personnes lorsqu'ils diront Areni Mekabel Shabbat. Et si ils n'ont pas dit Areni Mekabel Shabbat, alors ce sera Shabbat pour eux à 2 minutes de la Shkia, lorsqu'arrivera le Zman de la Tosefet. Là ce sera Shabbat obligatoire, que tu le veuilles ou non. Donc on a quelqu'un qui a allumé Shabbat en premier, il se dit est-ce que je peux allumer Hanouka? Alors est-ce que la personne elle-même elle peut allumer Hanouka? Ça c'est la question. Alors il y a une grande marloquette dans le Siman Resh Samer Gimel, rapporté dans le Bet Yosef, et rapporté également ici dans Ilchot Hanouka Tavresh Ayin Tet. Une grande marloquette entre les poskim, comment rentre Shabbat, et pas n'importe quel Shabbat, la Tosefet Shabbat. Il y a dans la Torah une mitzvah de rajouter du Chol sur le Kodesh. Plus on rajoute du Chol sur le Kodesh, plus la mitzvah est grande, et plus Hachem nous rallonge notre vie. Comme ça dit le Ben Ishraï. Et donc, il faut rajouter du Chol tant qu'on peut, mais comment on rajoute ce Chol? Ça c'est la question, une grande marloquette, comment rendre Shabbat? D'après la plupart des poskim, le Ramban, le Rashba, le Ritva, d'après le Rabbeinu Yerucham, le Magid Mishneh dans le Rambam, le seul moyen que Shabbat rentre, Knistat Shabbat, c'est la Tfila. Lorsqu'on fait Arvit, la Tfila. On fait Arvit, on prend Shabbat. C'est comme ça que rentre Shabbat. Mais quelqu'un qui allume les bougies de Shabbat, s'il n'a pas envie de faire rentrer Shabbat, et même s'il n'a pas pensé, il a pensé à rien de spécial, il a allumé Shabbat comme ça, sans penser, d'après tous ces poskim-là, ce n'est pas Shabbat. Tu allumes Shabbat, c'est pas Shabbat. C'est pas parce que tu allumes des bougies en l'honneur de Shabbat et pour éclairer la maison que c'est Shabbat. Quel rapport? Comme ça disent la plupart des poskim, le Ramban, le Rashba, le Magid Mishneh. Et le Bet Yosef dit que c'est le Ikar l'Alacha. Nom de Rabbeinu Yerucham, comme ça il a l'air d'être posé dans Siman Resh Samer Gimel Seif Dalet. Et Seif Yud. Ça c'est la vie essentielle. Shabbat ça rentre pas avec l'allumage. Shabbat ça rentre avec la tfila de Arvit. Ou alors quand tu veux, quand tu dis je prends sur moi Shabbat, ça marche aussi, ça d'après tout le monde. Midi Neder, ça marche aussi. Le deuxième avis c'est le Ba'ag, le Ba'al Lichot Dolot. Il est seul dans l'autre camp. Et il dit Shabbat ça rentre avec l'allumage des bougies. Tu allumes les bougies, c'est Shabbat. Et si tu as envie d'allumer les bougies et de dire que c'est pas Shabbat, marloquette, dans le Ba'ag, est-ce que t'as le droit ou t'as pas le droit? Certains disent t'as pas le droit. Tu allumes Shabbat, c'est fini, c'est Shabbat. Certains disent que tu peux. Tu peux te dire j'allume Shabbat à condition que ce ne soit pas Shabbat, même d'après le Ba'ag. Donc il y a une marloquette dans le Ba'ag. En tout cas, on a le Ba'ag, il est seul contre tout le monde. Mais le Tour et le Shulchan Arour et tous les décisionnaires contemporains ont eu peur de transgresser Shabbat d'après le Ba'ag. Alors ils ont dit aux gens, et ils ont écrit dans la Halacha, que c'est vrai que essentiellement la vie,
Ikari, la vie essentielle. C'est comme le Ramban, le Rashba, le Magid Mishneh, que Shabbat ça rentre pas avec l'allumage des bougies, c'est vrai. Mais Chaval, on va pas transgresser Shabbat d'après le Bahag. Alors ce serait mieux que lorsque vous allumez Shabbat, eh bien vous ne fassiez plus de Melachot après. C'est mieux. Comme ça, même le Bahag, il sera content, eh bien, et il vous remerciera d'avoir accompli Shabbat entièrement, même d'après lui. Donc c'est bien de craindre la vie du Bahag, c'est pour ça qu'on a l'habitude, lorsqu'on allume Shabbat, eh bien on a l'habitude de ne pas faire de Melachot après, et tout le monde a l'impression que c'est Shabbat, j'ai allumé Shabbat, c'est Shabbat. Mais en fait non, c'est que d'après le Bahag. Alors maintenant, de façon générale, très bien, on peut faire attention. On allume Shabbat, et on fait plus de Melachot après, mais là il y a Hanouka en jeu. Je vais pas rater Hanouka, il y a Hanouka en jeu. Alors déjà, lorsque quelqu'un ne s'est pas trompé, il a devant lui Hanouka et Shabbat. Alors c'est vrai qu'il y a une halakha que Tadir Veshen Tadir Kodem, c'est mieux d'allumer Shabbat en premier parce qu'il est plus courant. Et quelque chose qui est courant, ça passe avant quelque chose qui est moins courant. Mais comme on a peur du Bahag, alors on va allumer Hanouka en premier. Et ensuite Shabbat, bien que ça aurait été mieux de faire Shabbat en premier, pour Mishum Tadir, parce que c'est plus courant, quelque chose qui est courant, on allume en premier. Bon là on va faire attention au Bahag, on allume Hanouka en premier. Mais pour quelqu'un qui s'est trompé, une célibataire qui s'est trompée, qui a allumé Shabbat en premier, elle dit « Aïe, je me suis trompé !» Est-ce qu'elle peut allumer Hanouka? Alors le Magan Avraham dit a priori, Vadaï qu'elle peut. Parce que c'est vrai que de façon générale, on fait attention à la vie du Bahag. On transgresse pas Shabbat. Mais c'est quand il n'y a pas une mitzvah à perdre. Mais là, elle va perdre une mitzvah, cette dame, si elle n'allume pas Hanouka. Alors on va pas faire craindre la vie du Bahag. Elle a qu'à allumer Hanouka. Comme ça, il dit le Magan Avraham. Et il dit que pour un homme, c'est Vadaï que c'est ça la lacha. Un homme qui allume Shabbat en premier, il n'a rien pensé. Ni il a pensé je prends, ni il a pensé je prends pas, il n'a rien pensé. Il a allumé Shabbat. Et après il se rappelle, j'ai pas allumé Hanouka. Vadaï ou Vadaï qu'il peut allumer Hanouka ensuite, et ça s'appelle pas une transgression, puisqu'il aura avec lui dans sa poche, eh bien la plupart des décisionnaires, le Ramban, le Rashba, le Ritva, le Magid Mishneh, le Pri Hadash, le Taz, tous les poskim avec lui, sauf le Bahag. Bon, il va pas rater une mitzvah à cause du Bahag. Mais pour les femmes, c'est différent. Parce qu'il y a un minag qui est marqué dans Siman Resh Shamer Aleph. Minag Nashim, l'habitude des femmes, le minag des femmes, c'est de prendre Shabbat sur elles au moment de l'allumage. Et pas, c'est pas lié au Bahag. C'est le minag des femmes. C'est comme ça qu'elles prennent Shabbat. Elles prennent Shabbat au moment de l'allumage. Et est-ce qu'elles peuvent faire une condition? Dire j'allume sans prendre Shabbat? Est-ce qu'elles peuvent faire une condition? Eh bien, lorsque c'est nécessaire, on peut le faire, en s'appuyant sur les poskim qui le permettent. Et lorsque c'est pas nécessaire, on le fait pas parce qu'on craint la vie du Bahag. En tout cas, c'est ça le minag des femmes. Donc arrive Shabbat, et une femme, elle a allumé Shabbat en premier, elle a oublié d'allumer Hanouka, elle est seule à la maison, elle est célibataire, ou son mari n'est pas là. Et alors elle a allumé Shabbat, elle dit qu'est-ce que je fais? Eh bien le minag des femmes lui impose la gdoucha du Shabbat sur elle. Elle ne peut plus allumer Hanouka. Alors qu'est-ce que je fais? Alors première chose qu'elle peut faire, cette femme-là, aller voir ses voisins. Vous avez pris Shabbat? Non? Ah bah très bien. Parce que j'ai pas allumé Hanouka. Alors venez allumer Hanouka. Et il faut savoir que bien que c'est interdit de parler de Melachot pendant Shabbat, Vedaber Davar, on ne parle pas de Melachot pendant Shabbat, ni on demande de faire des Melachot, ni on parle des projets de Melachot dans la semaine, tout est interdit. Mais quand c'est la Tosefet Shabbat, il n'y a aucun interdit de parler des Melachot. Donc on peut Vadaï demander aux voisins, venez allumer explicitement. On peut demander aux voisins. Et pendant Ben Hashmashot, c'est même moutard de demander à un goy de faire des melachot lorsque c'est les tzorer mitzvah, ou lorsqu'il y a un tsahar, on peut demander même à un goy pendant Ben Hashmashot. Mais là qu'on est avant Shabbat, jusqu'à elle a allumé, elle s'est trompée, Vadaï qu'elle peut demander à son voisin. Et s'il n'y a pas de voisin, il n'y a que elle qui est toute seule, alors non, elle a pris Shabbat sur elle, puisque c'est le minag des femmes. Et si elle a que, son fils avec elle, et c'est tout, le mari n'est pas là, elle a que son fils avec elle, le mari est en voyage, et son fils il a 6 ans. Et elle dit j'ai pris Shabbat sur moi, qu'est-ce que je fais? Et son fils il lui dit mais maman, moi j'ai pas pris Shabbat. Et Rav Wosner il dit bien qu'un enfant, il va pas d'après l'allumage de sa mère, n'est-ce pas? Elle dit dis donc tu es chacham, très bien. Alors oui c'est vrai que la femme quand elle prend Shabbat sur elle, ça implique personne dans la maison. C'est pour ça que c'est bien d'ailleurs d'habituer ses enfants à dire Areni Mekabel Shabbat pour qu'ils fassent la mitzvah de Tosefet Shabbat. Donc elle a son fils, mais est-ce qu'un fils peut rendre qui de la mitzvah de Hanouka? Ça c'est la dernière question. Et on finira sur ça. C'est marqué dans Ilchot Hanouka et dans Ilchot Megillah. Dans Ilchot Megillah, c'est marqué qu'un enfant ne peut pas faire la mitzvah de Megillah, lire la Megillah. Pourquoi? Parce que, la lacha est comme Tanakama, qu'un enfant ne peut pas rendre quitte. La lacha n'est pas comme Rabbi Yehuda qui permet à un enfant de lire la Megillah, elle est comme Tanakama. Et le Hitour, il dit là-bas, il dit qu'un enfant, il peut lire la Megillah. Il peut rendre quitte parce que le Hitour, il est posé comme Rabbi Yehuda. Bon, ça c'est dans Megillah. Ilchot Hanouka, le Shulchan Aruch, dans Megillah, il a été posé comme tous les sages que un enfant ne lit pas la Megillah. Il n'a pas parlé du Hitour, le Shulchan Aruch. Rabbi Yosef Karo, dans Ilchot Hanouka, il ramène Veillé Shomrim qu'un enfant peut rendre quitte s'il est arrivé à l'âge du Chinour.
S'il sait allumer des bougies, il arrive à l'âge du crayon, il peut rendre quitte. Et là, le Magen Avraham, il s'étonne, je comprends pas. Dans Irod Megillah, il n'a pas ramené ce 8 tours. Il n'a pas tranché comme lui. Et dans le Khat Rogé, il le ramène. Très étonnant. Il y a lieu d'expliquer cette contradiction dans le Shulchan Aruch. Mais en attendant, il ressort qu'après le Shulchan Aruch, eh bien, Yesh Omrim, on peut s'appuyer sur la vie qui dit que, eh bien, un enfant peut rendre quitte toute la maison de l'allumage de Hanouka. Donc, derrière on ne va pas s'appuyer dessus parce que c'est un Chita Yechida, c'est le 8 tours, mais le Shulchan Aruch, puisqu'il a ramené dans Hanouka, et que cette femme-là, elle s'est trompée, elle a allumé Shabbat en premier, et qu'elle a son fils avec elle et c'est tout, elle a personne d'autre aux alentours, elle pourra demander à son fils d'allumer, elle sera quitte. Et quelle différence entre Hanouka et Megillah? Eh bien, dit le Chacham Tzvi, c'est que Megillah, il y a une obligation, chacun doit écouter la Megillah, une obligation Gavra. Donc, lorsqu'un enfant qui n'est pas Chayav, il lit la Megillah, il ne te rend pas quitte. Mais dans Hanouka, que la mitzvah, c'est qu'il y a une bougie dans la maison. Et la bougie dans la maison, elle rend quitte toute la maisonnée. Donc c'est pas un riou sur la personne. C'est pas une obligation sur la personne, c'est une obligation sur la maison. Et bien, si c'est une obligation sur la maison, et puisqu'un enfant, il est chayav, les fachot midera banan, eh bien, de la mitzvah de Hanouka, bien que son derabanan est moins fort que le nôtre, puisque nous on a un derabanan, c'est Hanouka, et lui il a deux derabanan. Et c'est Hanouka, c'est derabanan, et en plus c'est un enfant, donc deux derabanan, donc bien c'est un derabanan moins fort que le nôtre. Mais en ce qui concerne l'allumage de Hanouka qui porte sur la maisonnée, on pourra s'appuyer sur la vie du 8 tours, nous dit Rabbi Yosef Karo, et demander à un enfant d'allumer les bougies de Hanouka, même dans un cas où la maman, elle a déjà pris Shabbat sur elle par l'allumage, parce que c'est le minhag des femmes, que l'on soit zoché de la lumière des bougies de Shabbat et la lumière des bougies de Hanouka, qu'elle nous éclaire et qu'elle nous apporte la bracha et la tzlacha pour nous et nos enfants, Adolam.